Très bien. Comment peut-on obtenir le mode Retraining? Le mode Retraining est un petit mode utilitaire axé sur les villageois dont la fonction principale est de recycler ou recharger les échanges via un bouton supplémentaire dans l'interface commerciale. Pour l'obtenir, allons sur CurseForge. Comme vous voyez, il a été créé il y a 4 ans, mis à jour il y a 9 jours et compte environ 650 000 utilisateurs. On va dans Fichier, Mode Loaders, on sélectionne la version souhaitée, Forge, Fabrique, NeoForge, d'accord? Et voilà, une fois sélectionné, on choisit la version. Dans mon cas, la 1.20.1, mais comme vous voyez, celle-ci est pour la 1.21.11, d'accord? On irait dans Relation, il n'y a aucune dépendance. Et simplement, on clique sur les 3 boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde avec Windows Pluser, on écrit AppData, on clique sur OK, puis Roaming, Minecraft et le dossier mod. Et le voilà, d'accord? C'est ici qu'on le sauvegarderait. Si le dossier mod n'existe pas, clic droit, nouveau dossier et on l'appelle mod, d'accord? Voilà comment on peut obtenir ce mode. D'accord. Et comment fonctionne le mode de réentraînement? En fait, il ajoute un mode, ou plutôt un bouton de rechargement dans le menu commercial des villageois. Ce bouton permet de changer complètement les échanges actuels sans avoir à casser ou remplacer leur bloc de travail. Basiquement, quand on appuie sur le bouton, comme vous voyez, les échanges se régénèrent immédiatement, montrant de nouveaux objets et enchantements. OK? Prenons des émeraudes pour que vous voyez aussi que si j'échange et je rafraîchis, voilà, ça ne me laisse plus le faire. Prenons du gravier maintenant, car j'ai fixé son échange et une fois qu'il monte de niveau, je ne peux plus le changer. D'accord? C'est juste comme le premier échange où on peut faire une petite astuce. Voyons, ce serait cool si c'était la bestiole entière. Eh bien, pas nécessairement, car je pense qu'il existe plusieurs astuces pour savoir si un villageois, notamment un forgeron, vous donnera des jambières en diamant à la fin. Je crois qu'il y a pas mal de techniques. Par exemple, s'il vous offre, je ne m'en souviens plus, hein? Mais si vous regardez, je ne sais pas, si au début il échange des jambières en fer, ça signifie qu'à la fin il vous donnera des jambières en diamant, non? Ce genre de choses. Il y a des modèles, ce qui est utile, et soyons honnêtes, ça nous évite aussi d'avoir à trouver 1000 villageois pour obtenir l'échange exact. Pour ce villageois, ce n'est pas très utile, mais avec un pupitre, vous verrez qu'on doit souvent créer 1000 villageois parce qu'on n'obtient pas l'échange souhaité, d'accord? Et ici, on pourrait essayer jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on veut, d'accord? Sans avoir besoin de créer 4000 villageois, ce qui est un peu gênant. Et ainsi jusqu'à obtenir réparation, ça ne prendra pas longtemps, d'accord? Tu passeras de plusieurs jours à quelques minutes, riptide de 3 pour 4, efficacité 4. Oh là là, regarde-moi ces échanges. Non, d'accord? C'est pour que vous voyez, c'est là que je vois le plus d'utilité car c'est avec ce villageois que la plupart des gens commencent à accumuler 1000 du même type jusqu'à avoir l'enchantement voulu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. Très bien, comment recycler les métiers? Pour recycler les métiers, il nous faut le mode de retraining, d'accord? Allons sur CurseForge pour l'obtenir. Ce mode nous permet d'interagir avec un villageois sans expérience préalable, d'accord? C'est-à-dire sans niveau, comme vous voyez, celui-ci ne convient pas. Par exemple, celui-ci nous donne, disons, Depth Strider 3, d'accord? Comme vous voyez, on a ce bouton de rechargement qu'on presse pour changer les échanges. Protection 2, Fire Aspect, Curse of Vanishing, d'accord? Et ainsi de suite jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant, d'accord? Depth Strider 2, Flame, Loyalty 2, Replay 2, d'accord? C'est très utile, surtout pour les librarians où on cherche parmi des milliers de villageois jusqu'à obtenir l'enchantement Mending que tout le monde veut, d'accord? Et ça nous évite aussi de perdre autant de temps à faire eh bien, surtout pour la nourriture et tout, pour obtenir 1000 villageois, dont tu utiliseras finalement 1 sur 100, d'accord? Littéralement. Bien sûr, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, tu prends la table, tu l'enlèves et la remets, non? Mais bon, c'est pour éviter ce processus et faire les choses plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi ma tête est partie vers 2017, où tu devais prendre chaque villageois un par un et le travail qu'il avait restait fixe. Mon Dieu, c'était une belle époque, hein? Quel mot de tête, franchement. Donc voilà, de cette façon, on peut trouver l'enchantement qu'on cherche, d'accord? C'est aussi simple que ça, avec ce mode qui ajoute cette interface et c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos, dans d'autres guides. Rappelez-vous que dans la description, vous avez mon cours d'IA pour ceux qui veulent travailler dans ce domaine. Vous avez un e-book gratuit à consulter où je vous montre comment générer des images. Je vous apprends tout.
littéralement. Pour utiliser ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA textuel, et je ne veux pas m'étendre davantage. J'espère que ça vous a plu.